Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du salaire d'un équipier, c'est-à-dire d'un employé qui peut être dans la restauration rapide, par exemple, préparer des burgers et des frites chez McDo, chez KFC ou autre, et ça peut être l'équivalent d'un poste en restauration, d'aide, cuisinier ou autre. Donc, le poste d'équipier, ça va être le poste le moins bien payé que je vais te présenter. Alors oui, tu l'as vu sur la miniature, le salaire médian, non pas le salaire moyen, mais le salaire médian du poste d'équipier est déjà de 3 400 euros par mois, c'est-à-dire 40 000 francs suisses annuels, convertis en euros au taux de 1,02, c'est-à-dire 1 franc suisse égale 1 euro et 2 centimes et remis par mois. Donc le salaire médian, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, je fais ce petit point pour cette vidéo et pour les prochaines. C'est-à-dire qu'il y a 50% des employés au poste d'équipier qui gagnent plus que 3 400 euros par mois et 50% qui gagnent moins. Donc ça n'est pas un salaire minimum, je le précise bien. C'est censé être un salaire pour un taux d'occupation du poste de 100%, sauf que je pense que ça n'est pas le cas parce que ça donnerait un résultat en dessous du salaire minimum qui est de 24 francs de l'heure sur Genève, en tout cas qui sera de 24 francs de l'heure à partir du 1er janvier 2023, qui est actuellement à 23,27 francs de l'heure, qui donne donc un salaire d'un peu plus de 4 000 euros. Et donc, ça n'est pas possible si c'était des temps pleins. Donc, je pense que les personnes qui ont rentré leur info, c'est-à-dire leur salaire sur le site, n'ont pas renseigné le pourcentage d'occupation du poste et donc sont pour la plupart à 40%, 60%, voire 80% et très peu sont à 100%. Donc, tout ça pour te dire que le salaire de 3 400 euros, qui est un salaire médian, il n'est pas le vrai salaire médian pour ce poste à 100%. À 100%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à temps complet. Un 50%, c'est ce qu'on appelle un mi-temps en France, sauf qu'eux, ils ne font pas 50% ou 100%, ils font 40, 60, 80, etc. etc. Donc, et déjà, le 50%, c'est 21 heures parce que la norme en Suisse, c'est 42 heures de travail hebdomadaire. Donc, le salaire de 3 400 euros par mois, je pense, ne reflète pas la réalité. Il est en dessous de la réalité. Donc, ça veut dire que même en travaillant à McDo, tu pourrais gagner bien plus que 3 400 euros par mois, même en étant débutant, si jamais tu arrives à trouver une place à 100%, que ce soit McDo, KFC, Burger King ou n'importe quel autre fast-food. Donc, pour le poste d'équipier, je te le disais, 3 400 euros par mois. Le salaire médian annuel est de 40 000 francs suisses par an. Donc 40 000 par an, 40 000 francs suisses à 1,02, ça fait à peu près du 41 000 euros, enfin 41 000 euros par an, donc un peu moins, voilà, de 3 400 à un peu plus de 3 400 euros par mois selon le taux de conversion. Le salaire le plus bas qui a été renseigné en tout cas sur ce site pour un poste dit à 100%, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce que ça serait tout simplement illégal et que ça serait en dessous du salaire minimum en Suisse. Alors oui, il y a des entreprises qui enfreignent cette loi qui embauchent des Français et qui les sous-payent, mais je ne pense pas que ça puisse être fait légalement et donc qu'il y ait réellement une fiche de paye à 100% à ce salaire-là. En tout cas, le salaire le plus bas qui a été déclaré, c'est 35 200 francs annuels, ce qui fait à peu près du 3 000 euros par mois, un tout petit peu moins de 3 000 euros par mois. Alors oui, c'est déjà énorme pour un salaire français, c'est limite un salaire de cadre français, mais pour un salaire d'employé au McDo, un employé en Suisse, c'est très bas, du 3 000 euros par mois, mais voilà, c'est déjà très intéressant, c'est dans tous les cas plus intéressant de travailler de l'autre côté de la frontière, même si tu n'as pas un contrat à 100%, même si tu as un contrat à 50% qui est payé 1500, 2000 euros ou voilà, dans les 1800 euros, c'est en tout cas peut-être une opportunité que j'aurai à KFC. Donc voilà, même si je pourrais gagner un peu plus en France en cumulant des petits boulots, je préfère prendre cette opportunité. Donc c'est dans tous les cas intéressant de travailler de l'autre côté, même si tu es à 50%. Donc si tu es à 100%, tu es au minimum, en tout cas sur les personnes qui ont rentré leurs infos sur ce site, à 35 200 francs suisses par an. Donc ça fait du 36 000, 37 000 euros selon le taux de conversion. Au niveau du salaire le plus haut, on n'est plus à 35 200, on est à 57 818. Et là, tu te dis, oui, mais ça doit être pour un poste de manager au McDonald's. Non, c'est pour un poste d'équipier, toujours simplement avec un petit peu plus d'expérience. D'ailleurs, on va voir comment le salaire évolue selon l'expérience. On a tout simplement pour quelqu'un qui entrerait en fonction et qui n'aurait aucune expérience, qui aurait entre 0 et 2 années d'expérience sur le secteur de la restauration,
restauration rapide en l'occurrence pour ce poste, un salaire médian de 40 000 francs suisses, donc qui est le salaire médian en fait, et c'est le salaire pratiquement minimum que tu touches quand tu as aucune expérience. Donc là, pour les personnes qui ont rempli le formulaire sur ce site, sur le site sur lequel j'ai pris mes infos, site que je te dévoilerai une fois que je t'aurai partagé toutes mes vidéos. Mais pour l'instant, je le garde pour moi, j'ai trouvé une petite pépite. Si tu as entre 0 et 2 ans d'expérience, tu es en moyenne à 40 000 francs suisses par an, ce qui fait donc du 3 400 € par mois. Et si tu as entre 3 et 5 ans d'expérience, tu passes à 50 400 €. Évidemment, c'est toujours une moyenne. Tu peux être en dessous, tu peux être au-dessus. Les femmes sont moins payées, les hommes sont plus payés. Sur le site que j'ai trouvé, c'est flagrant. Et donc, on est à 50 400 € annuels, ce qui fait du 4 200 € au lieu des 3 400 en salaire de départ. Au bout de seulement 2 à 3 ans d'expérience, c'est déjà possible d'avoir un salaire de près de 4 500 € rien que dans la restauration rapide, qui est, je te le rappelle, le secteur qui paye le moins bien en Suisse. Et si je te fais cette vidéo, si cette vidéo est la première, c'est parce que vidéo après vidéo, on va monter crescendo sur les salaires. Et par exemple, dans la prochaine vidéo, je te parlerai du poste de serveur et on approche déjà les 4 000 € par mois de salaire médian annuel. De salaire médian, pardon. Les 4 000 € par mois, donc les pratiquement 40, un peu plus de 45 000 € par an. Ensuite, donc 3 à 5 ans d'expérience, on est aux alentours des 50 400 €. Si tu as entre 0 et 25 ans, parce que oui, plus tu es jeune, moins tu es payé malheureusement, parce que tu as moins d'expérience, même que ce soit dans d'autres domaines, moins de crédibilité, etc., etc. Tu es peut-être moins efficace. En tout cas, c'est ce que pensent les recruteurs. Donc, si tu as entre 0 et 25 ans, alors 0, ça va être compliqué, mais on va dire entre 18 et 25 ans, ils mettent la tranche d'âge de 0 à 25, tu es aux alentours des 40 000 francs suisses annuels, ce qui est donc le salaire médian annuel, qui est donc parmi les salaires les plus bas. Le salaire le plus bas qui était à 35 200 dont je t'ai parlé, à mon avis, c'est une erreur de la part de la personne qui a rentré cette info dans le site, parce que tout simplement, ça n'est pas possible, c'est en dessous du salaire minimum. Donc le salaire minimum, d'après moi, d'après ce que j'en vois, est de 40 000 francs suisses annuels. Donc là, entre 0 et 25 ans, le salaire moyen est de 40 000 francs suisses annuels, donc il y en a qui sont un peu en dessous, mais c'est qu'à mon avis, ne sont pas à temps plein. Et entre 25 et 35 ans, donc si tu as entre 25 et 35 ans, alors après évidemment ça dépend aussi de l'expérience, etc., etc., mais en général, les salaires moyens qui sont rentrés sont de 49 772 € annuels, ce qui fait une fois de plus du 4 400 € mensuels à peu près. Donc déjà ça c'est très intéressant et en plus de ça il y a des avantages malgré que ça soit une fois de plus le poste le moins recherché et le poste le moins payé du canton de Genève. On a des avantages qui sont la restauration à prix réduit pour 79% des employés. Donc ça c'est pareil, c'est 79% des employés qui l'ont déclaré sur le site quand ils ont rempli le formulaire, mais je pense que c'est pour tout le monde comme au McDo en France où tu as des réductions, disons, sur ton prix d'achat de nourriture, et tu as même, je crois, quelques items, quelques plats, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, offerts chaque jour pour ta pause déjeuner, d'après ce que j'ai entendu des amis qui ont travaillé au McDo. Donc restauration à prix réduit pour 79% des employés, et je pense même que c'est 100%. Et il y a 11% des employés qui ont déclaré avoir une place de parking. Donc est-ce que c'est les places de parking tout simplement pour les clients sur lesquels ils se garent, ou est-ce qu'ils ont une place de parking privative? Je n'en sais rien. En tout cas, 11% ont déclaré avoir une place de parking. Alors voilà, est-ce que c'est privatif ou est-ce que c'est un parking public? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours bien parce que sur Genève, c'est très compliqué de se garer. Voilà donc pour l'analyse du poste d'équipier. Je vais essayer de te faire des vidéos aux alentours des 10 minutes. Là, on est à 9 minutes, c'est parfait. Donc voilà pour le premier poste que j'ai analysé. Je vais tout simplement te donner là tout de suite les postes que j'ai analysés, les différents postes que j'ai analysés, donc les différentes prochaines vidéos pour que tu vois si ça peut t'intéresser ou pas. Donc aujourd'hui, je t'ai parlé du poste d'équipier. La prochaine vidéo sera sur le poste de serveur. Ensuite, on aura le poste de caissier. Ensuite, on aura agent d'entretien de locaux, parce que oui, je te fais des salaires crescendo. Et donc, on a d'abord la restauration rapide, donc comme je te disais aujourd'hui, équipier. Ensuite, voilà, on a serveur, caissier, etc. Et ensuite, on a agent d'entretien. Donc, agent d'entretien, c'est-à-dire tout simplement le personnel qui fait le ménage dans des locaux,
pour des entreprises la plupart du temps, eh bien c'est mieux payé que caissier, que vendeur, que équipier. Et au-dessus, on a encore agent de sécurité. Ça, je sais que ça en intéresse beaucoup d'entre vous. Comment je le sais? Tout simplement parce que dans le groupe de Frontaliers Suisses, qui est en premier lien dans la description, sur lequel on est déjà une cinquantaine, il y a 4 ou 5 personnes qui souhaitent travailler dans le milieu de la sécurité. Et moi-même, je me tâte, je pense aller postuler et voir si il y a possibilité d'être formé directement par les entreprises, si ils prennent des personnes sans expérience, etc. Pourquoi ça m'intéresse autant? Tout simplement parce qu'on approche les 5 000 € par mois pour un débutant qui n'a aucune expérience. Donc, je t'en parlerai dans une des prochaines vidéos. Ensuite, on a le poste d'agent d'accueil qui est payé à peu près comme agent de sécurité et qui est beaucoup moins risqué, donc ça peut être intéressant. Ensuite, on a le poste de vendeur. Alors, le poste de vendeur, je t'ai dit des bêtises, c'est au-dessus de tout ça. On est aussi aux alentours des 5 000 € par mois. Ensuite, on a le poste d'enseignant. Puis le poste de DRH, directeur des ressources humaines, et là on approche des sommes à 5 chiffres et on approche également des sommes à 5 chiffres avec le poste de cadre, 5 chiffres mensuels bien sûr. Donc il y aura tous ces métiers, toutes ces professions qui ont été analysées, qui te seront partagées totalement gratuitement dans ces vidéos. Le meilleur soutien et le seul que tu puisses m'apporter pour le moment, c'est de t'abonner à cette chaîne YouTube et à ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Florian Rentier à 30 ans. Parce que si j'habite à la frontière suisse et si je compte y travailler, c'est tout simplement pour gagner un maximum d'argent, pour pouvoir l'investir, pour pouvoir payer une maison à ma mère également et pour pouvoir être libre avant 30 ans, grand maximum à 30 ans. J'arrête de travailler et je vis de mes rentes, de mes investissements immobiliers, boursiers, en crypto-monnaie, etc., etc. Si jamais tu souhaites suivre cette aventure, c'est sur la chaîne Florian Rentier à 30 ans que ça se passe. Sur cette chaîne, je vais tout simplement tout faire pour trouver un travail en Suisse, pour t'aider à trouver un travail en Suisse, pour t'aider à trouver un logement à la frontière suisse parce que c'est tout aussi compliqué que de trouver un travail en Suisse. Je vais également essayer d'investir dans l'immobilier aux alentours de la frontière pour faire des locations, des colocations pour tout simplement ce groupe de frontaliers. Si jamais évidemment j'ai un salaire suisse, je pourrais emprunter, investir dans une maison, un immeuble, des appartements à la frontière et tout simplement vous loger à des prix avantageux. Tout simplement parce que j'aurai confiance en mes locataires, etc., etc. Donc, je vais vraiment essayer de développer un écosystème complet permettant à quelqu'un qui n'est pas de la région d'arriver dans la région, d'avoir un logement, l'aider dans ses démarches pour trouver du travail, lui apprendre toutes les subtilités. Il y a plein de choses à savoir. Les panneaux ne sont pas les mêmes sur Genève. Il y a plein de petites règles. Il faut toujours avoir tes phares allumés. Alors, pas tes feux de position ni tes pleins phares, tes feux de croisement allumés quand tu es sur Genève, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'on soit en été ou en hiver. Il y a plein de subtilités, plein de petites choses à savoir qu'on m'a appris, que des Suisses m'ont appris ou que j'ai appris à mes détriments en arrivant dans la région. Donc, je te partagerai toutes ces infos-là. Plutôt que de faire une formation payante, je n'en ai pas envie pour l'instant. J'essaye tout simplement de développer cette chaîne YouTube, de gagner de l'argent avec cette chaîne YouTube. Et tout simplement, le meilleur moyen que tu as de m'aider, c'est de t'abonner et de regarder mes vidéos. Et pourquoi pas de les partager si tu as des amis qui veulent devenir frontaliers suisses. Personnellement, il y a encore quelques mois, quelques années, je n'habitais pas à la frontière. Je suis venu habiter ici avec ma copine, avec un ami. Je me suis refait des amis avec qui je fais une fondue dimanche prochain dans la région. Donc, je t'encourage évidemment à venir, même si tu n'as personne, mais si tu peux venir avec des amis, avec ta copine, avec je ne sais qui, ça peut être vraiment beaucoup mieux et beaucoup plus simple pour toi de t'insérer, de te refaire un groupe d'amis, de te faire un réseau, etc., etc. Et si tu ne connais personne, eh bien, n'hésite pas à rejoindre le groupe de Frontaliers Suisses qui est en premier lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, c'était Florian. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt près de la frontière. Ciao!